Ser racista et de idiota, El Mensare de Brigitte Bardot que s'accuse Francia. Brigitte Bardot, entre ferveur et polémique, Franz-Olivier Gisbert lève le voile sur « l'insoumise ». Le 28 décembre 2025, le rideau est tombé sur l'existence tumultueuse de Brigitte Bardot, à l'âge de 91 ans. Si la France pleure sa légende, les vieux démons des controverses politiques n'ont pas tardé à ressurgir. Invitée au micro des grandes gueules sur RMC, la plume de Franz-Olivier Gisbert, ami intime de l'actrice, s'est levée pour défendre l'honneur d'une femme qu'il refuse de voir réduite à des étiquettes infamantes. La mort de bébé n'aura pas suffi à apaiser les passions. À peine l'icône s'est-elle éteinte que le procès de sa pensée a repris de plus belle, face à la question frontale d'Alain Marchal. Était-elle d'extrême droite et raciste? Franz-Olivier Gisbert a balayé l'accusation d'un revers de main, avec la verve qu'on lui connaît. Elle aimait les gens, le plaidoyer d'un proche. Pour l'écrivain, associer le nom de Bardot au racisme est un contresens intellectuel. Pour être raciste, il faut être totalement idiot, déjà. Et Brigitte Bardot était tout sauf une idiote. A-t-il martelé, loin de l'image d'une femme haineuse, Gisbert dépeint une personnalité solaire. Capable d'une empathie universelle, elle aimait les gens, quels qu'ils soient. S'il ne nie en rien son ancrage à droite, il refuse de la laisser enfermer dans une idéologie de rejet. Pour lui, Bardot était avant tout une femme entière, mue par une passion dévorante qui ne s'embarrassait guère du politiquement correct. La stratégie du choc, la violence comme arme de protection. L'un des points les plus fascinants de l'analyse de Gisbert réside dans la compréhension de la méthode Bardot. Selon lui, les dérapages verbaux de l'actrice n'étaient pas toujours des accidents, mais parfois des outils de combat au service de sa fondation. Elle avait compris que la cause animale, beaucoup de gens s'en foutaient. La seule façon de remuer les choses, c'était d'être violente, explique-t-il. Ce déluge de mots, qui a conduit bébé à plusieurs reprises devant les tribunaux était, dans l'esprit de l'actrice, le prix à payer pour que le sort des animaux ne soit plus ignoré. Elle utilisait le scandale comme un porte-voix, quitte à se brûler les ailes et à s'aliéner une partie de l'opinion publique. L'épisode réunionnais, l'exception du regret. Franz-Olivier Gisbert n'élude cependant pas les moments où la madrague a véritablement déraillé. Notamment ses propos d'une rare violence sur les Réunionnais. Un épisode sombre que Bardot elle-même avait fini par regretter. Elle s'est excusée après, ce qui était assez rare chez elle, rappelle l'écrivain. Ce geste, exceptionnel dans la vie d'une femme qui n'aimait guère faire marche arrière, prouve selon lui qu'elle conservait une conscience aiguë de ses propres excès, malgré l'intensité de ses emportements. L'adieu à une femme imparfaite. Au final, le témoignage de Gisbert dessine le portrait d'une femme aux antipodes de la demi-mesure. Imparfaite, volcanique, souvent outrancière, mais animée d'une sincérité brute que peu de célébrités osent encore afficher. Brigitte Bardot scène va en laissant derrière elle un sillage de bruit et de fureur, mais aussi le souvenir d'une femme qui n'aura jamais triché avec ses convictions. Pour Franz-Olivier Gisbert, l'histoire retiendra la force de ses combats plutôt que l'amertume de ses sorties de route. La légende, elle, reste intacte.